Alors, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va trouver, mais on était déjà venu par ici. Mais on avait raté le bunker, du coup on va revenir. Je suis actuellement dans un Tobruk, il est un peu bouché, mais vas-y, c'est pas grave, allez, c'est parti. Durant cette vidéo, nous allons faire une découverte plutôt impressionnante. Car au fond d'un tunnel secret oublié par tous demeurent les vestiges de nombreuses guerres qui ont marqué ce lieu. Mais avant de vous montrer ce que cache ce souterrain, partons explorer des bunkers construits par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Si t'as rien vu encore, Evan. Bon allez les gars, on se grouille un peu là. Regardez ça. Le créneau de Zanzin. Non mais c'est le resto, c'est le resto. Là, on est déjà mort. Je vous le dis, là, de base, on est déjà mort. Ouais, on va voir. J'ai créneau. Déjà 28. Echo. Aération là-bas. Là, normalement, c'est censé pouvoir fermer le créneau. Oh, mitrailleuse. Donc là, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être un créneau. C'était un créneau de tir ici aussi. Oui, non, c'était sortie de secours. Regarde. C'était remaçonné après, mais là, c'était une sortie de secours. Ici. Ouais, ici, c'était chambre. C'est tout carrelé, c'est très étrange. Là encore. Donc ce bunker, vous voyez qu'il a été brûlé et ensuite il a été réaménagé. On voit bien qu'il a été réaménagé parce que c'est tout carrelé par terre. Il y a une cloison là aussi. Ça a complètement été réaménagé. Et là je vais rejoindre les potes. S'il y avait une porte blindée encore. Vous avez vu, c'était bétonné ça. Et ils ont débétonné. Quand on était venu, c'était bétonné. Tu te rappelles, Tom? Si, c'était tout bétonné là. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait, je pense pas qu'il mettait des mitrailleurs. Chut, arrêtez, chut, chut, y'a quelqu'un. Là, c'est une piste. Cache ta lampe, y'a quelqu'un. Jour. Vous nous avez vu? Mais non, il est juste là. Vas-y. J'ai jamais vu qu'il y avait un tel poste de combat ici. Tobruk. Ouais. No way. Regardez l'urbex de Zinzin là-bas. Mais là, tu penses qu'ils mettaient des mitrailleuses, tu penses? Ah oui. Là, t'as vu, avant c'était tout bétonné. Regarde, mitrailleuse là. Incroyable. Une fils de pute. Et regarde là, c'est mal mangé. Il y a plus les gars. Ouais, ouais.
accroche pour le canon là-haut. Tout le long. Ouais, t'imagines le canon de malade qu'il y avait ici? Pour les munitions. Et les gars, ici sur les côtés c'était pour les munitions. Des trucs pour les munitions à l'arrière. Les gars, venez. C'est un plongeur ça les gars. Bon venez, on va là-bas. Un bunker, t'as. Regarde, c'était une pièce d'artillerie encore. Non, c'était réhabilité après. On se barre de là. Enfin, pas vraiment. C'était le bunker qui était dedans. On va essayer de s'exfiltrer maintenant. T'es malade toi. Je voulais le faire au début mais après j'ai réfléchi, je me suis dit non. Tu sais que je voulais vraiment le faire. Oh. Rien dessus encore. C'est vraiment piqué et vraiment pas protégé. Il y a un autre Tobruk ici. Alors celui-là par contre, putain il a pris cher hein. Bon nous on se rapproche de notre arrivée mais... Oh petite pause d'observation. Petite pause d'observation sans continuité. Il est dans la voiture. Si c'était une pièce d'artillerie, je pense que c'est pour un canon ici qu'il y avait. Ah il y a du vent hein. Ouais, on n'avait pas vu là quoi ça. Point d'observation, non pas vraiment. Ouais il lance. Ça a été fermé en tout cas, il y avait un truc qui prête pas. Donc là. Oh. Donc là on cherche l'entrée d'un bunker qui sera assez vaste. On cherche hein. On fait le tour un peu de toutes les infrastructures. Ouais. Donc là vous voyez, magnifique pièce d'artillerie qui devait pouvoir protéger Marseille des bateaux qui devaient pouvoir arriver. Et là les trucs pour ranger les obus. Vous voyez. Et là vous avez le support énormissime vraiment. Vous pouvez imaginer la taille du canon. Wow, l'écho, la résonance qu'on est au milieu. Ah ouais, il y avait une entrée d'un bunker. Donc là on n'était pas venu hein, Tom. Donc là point d'observation peut-être. C'est pas trop. Là c'était point d'observation là. 100%. Quoi? Là aussi les gars il y a un truc. Regardez. C'était sûrement recouvert, ça a tout été pété. C'était recouvert. Vous voyez les traces des créneaux là. Là. Gros canon. Et là pareil pièce. Ils sûrement qu'ils devaient pouvoir tirer des deux côtés. Grosse pièce d'artillerie. Avec toi tu pouvais tirer tout le long. Ça c'est le tuyau qu'ils utilisaient pour les égouts ça. Regardez même les échelons. Regardez ça les gars. Camouflage.
Pareil dans les Alpes, même principe. Donc, observation là, non? Artillerie encore. DCA là, je pense. Petit. Bon, là on cherche l'entrée du bunker, du souterrain. Mais pas sûr de le trouver. Si on le trouve, je montrerai pas l'accès pour une question qui pour moi est évidente, mais je vais quand même vous dire pourquoi. C'est pour le conserver, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent après, qui trouvent l'entrée et qui le dégradent. Donc là on a quoi là? Et regardez les gars, les queues de cochon sur le bunker pour mettre le barbelé. Queue de cochon pour mettre le barbelé là. On a enfin trouvé. On a trouvé l'entrée du souterrain. Des rails, Des rails? Voilà. Il y a des rails. Tu sais, ça servait à quoi ça avant? Non. Munitions. Stockage. Par contre, les drapes noirs comme ça, c'est pas censé marquer qu'il y a des trucs cancérigènes. Non. Soute 4. Sorte de rail peut-être. Non, peut-être pour solidifier la structure surtout. Ça va monter une batterie. C'est pour monter les munitions aux batteries qu'on met sur la Faites route. gaffe, c'est vraiment pas ça sympa. Non mais je sais. Non mais là, je pense pas qu'on pourra monter là. C'est pas l'endroit quoi. Oh alors là les gars. Mais bon, il y a un peu en fait. C'était pour la ventilation. Allez donne ceci. Comme ça, mieux. Ah wesh, les gars, ça fait pas ça. C'était construit dans la pierre. Regarde. La chaise elle est encore fonctionnelle. Bon. C'est sorti ça. Ah, celle-là elle est fonctionnelle. Perfect. Et c'est quoi ça? Une porte. C'est la porte. Tes mains, la taille de la porte. Merde. Je crois que là on pourra plus sortir. C'est tellement grand. Sur le côté. Oh, comment je me faufile. Je vais voir s'il n'y a pas des galeries qui continuent. Je peux pas passer là. On fait trop. Ah, il y a des cherches comment on fait comment on fait. Les gars, je suis au-dessus.
les gars. Mais qu'est-ce que tu fous là? Attends, reste ici, il y a Tom qui va voir. Attends, mais déjà tu me dis que je peux gagner. Bon appétit. Si, là. Ah. C'est le cul d'une balle. Il a trouvé plus d'une balle. J'ai trouvé deux petits culs de balle là. Bam! J'ai une balle! J'ai une balle! La trouvaille d'aujourd'hui donc voilà, 2 balles entières. C'est pas allemand, c'est français ça. Je ferai une petite recherche. Au montage vous verrez bien. Voilà. Bon. On va casser. Maintenant on va ressortir et c'est pas. Après avoir fait quelques recherches, je pense savoir que c'est une cartouche française qui a été inventée en 1887. Bien que la munition a évolué jusqu'en 1948 où sa production a été stoppée. Je vais maintenant vous raconter l'histoire du fusil qui tirait cette cartouche. Tout commence avec un homme, Paul Vieille. Il invente la poudre B. Pour la première fois, une poudre ne produit presque pas de fumée et dégage une puissance phénoménale. Sous l'impulsion du général Boulanger, la France veut son fusil high-tech, avant tout le monde. En un temps record, on conçoit le Lebel. C'est une révolution, il devient le tout premier fusil au monde à utiliser cette technologie. Désormais, on peut tirer sans révéler sa position et avec une précision jamais vue. Le colonel Nicolas Lebel lui donne son nom. C'est une arme imposante, plus d'1,30 m de long, avec sa baïonnette que les soldats surnomment affectueusement Rosalie. À l'intérieur, un magasin tubulaire qui contient 8 cartouches. On les glisse une par une à l'intérieur comme un fusil à pompe moderne. Maintenant, c'est l'épreuve du feu, car c'est dans la boue des tranchées de 14-18 que le Lebel entre dans la légende. Entre les mains des poilus, il est robuste et précis, mais il n'est pas parfait. Son système de rechargement est très lent, comparé au Mauser allemand. Sa longueur devient un vrai calvaire dans les étroites tranchées. Produit à plus de 3 millions d'exemplaires, le Lebel restera en service bien après la Grande Guerre. De la résistance aux confins des colonies jusque dans les années 60, il a traversé le siècle. C'est un témoin de l'histoire de France, une prouesse technique qui a propulsé l'infanterie dans l'ère moderne. Mais si on trouve ces munitions dans ce bunker, ce n'est pas pour rien. Ces galeries n'ont pas été creusées par les Allemands, mais ont été creusées au 19e siècle. Ont ensuite été utilisées par l'armée française, puis par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je me trouve actuellement devant un mur anti-char à Marseille. C'est construit pour empêcher, pour interdire l'avancée des blindés dans Marseille, si jamais ils débarquaient. D'avoir une sorte de péage ou un truc comme ça. Vous voyez qu'il est énorme. Donc pour nous au KLM, mais là, c'est pas une entrée de souterrain. Ah, il peut pas finir, il est très aventureux.
Ce n'est pas une découverte majeure. Par contre, ce qui va être majeur, c'est la difficulté pour ressortir. De ce bordel de merdier. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était encore une fois beaucoup de temps pour faire l'histoire du fusil. Alors likez et même abonnez-vous, ça soutient énormément. Je vous laisse sur les images de la vidéo précédente que j'ai sortie. N'hésitez pas à aller la voir. En plus, elle a super bien marché. Elle a genre 250 vues au moment où je fais le montage.